Est-ce que Marvel va vraiment effacer les 5 dernières années de scènes post-génériques comme si de rien n'était? Ils nous ont teasé plein de scénarios différents pour au final ne plus jamais en reparler. C'est devenu une spécialité du studio et au bout du compte, ça les fait vraiment passer pour des clowns. On va faire le point sur les scènes post-génériques qu'ils se doivent de conclure avant la fin de la saga du multiverse. Parce que là, on frôle le foutage de gueule. On commence avec le cas le plus flagrant, Hercule. Souviens-toi de la fin de Thor Love and Thunder. Zeus envoie son fils le légendaire Hercule pour traquer et tuer Thor. On aurait pu s'attendre à un affrontement titanesque, mais avec Doomsday qui arrive, il y a peu de chances qu'on revoie Hercule à nouveau. Alors peut-être plus tard dans Secret Wars sur le Battle World. Ensuite parlons de la famille Hulk. La dernière fois qu'on a vu Bruce Banner dans She-Hulk, ils nous présentaient son fils Scar tout droit venu de Sakaar. On sait que Hulk sera dans Spider-Man 4, alors Marvel a intérêt à au moins mentionner ce qu'il est devenu. Parce qu'on n'introduit pas l'héritier du Titan Vert pour le laisser au placard. Mais le plus gros mystère reste Shang-Chi. À la fin de son film, on apprend que ces 10 anneaux sont en fait une balise qui émet un signal vers quelque chose dans l'espace. Et c'est confirmé, Shang-Chi sera dans Avengers Doomsday, donc on va enfin savoir qui est à l'autre bout du fil. Et selon moi c'est les Célestes, mais j'en ai déjà parlé dans une autre théorie. Et enfin le sujet qui fâche, le Conseil des Kang. On nous a montré des milliers de variants prêts à envahir le multiverse à la fin d'Ant-Man 3. Même si l'acteur a été viré, Marvel ne peut pas faire comme si cette armée n'existait plus. Ils doivent adresser leur existence, même si c'est pour nous montrer Doom en train de les exterminer. J'ai fait une vidéo complète sur Thor 2 pour le compte à rebours Doomsday. Va la voir si tu veux la suite et abonne-toi.